Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la première semaine du mois d'août 2021. Et cette semaine j'ai lu 26 mangas, donc autant vous dire que j'ai quand même un petit peu carburé, c'était un petit peu compliqué avec le travail. Mais du coup on va commencer tout de suite avec le tome 1 de Magus of the Library. Je vous mets le résumé, n'hésitez pas à mettre sur pause parce qu'il est assez long. Voilà, je vous le glisse de haut en bas. N'hésitez pas à mettre pause. C'est édité chez Kiun le 7 mars 2019. C'est un seinen et il est en cours actuellement. Et autant vous dire que celui-ci me faisait beaucoup envie. Déjà parce que ça parle de livres et moi j'aime énormément lire. Il faut que je vous montre juste la première chose qui m'a marqué, c'est les dessins. Je les trouve vraiment très beaux, très bons. Juste regardez-moi ce niveau de détail. C'est juste magnifique. Avec ce manga, vous allez en prendre déjà plein les yeux, c'est juste trop beau. Et ce premier tome sert vraiment d'introduction à l'histoire et surtout à notre petit personnage principal. Qui du coup est un amoureux des livres invétéré. Il est hyper attachant, hyper adorable. Et il a vraiment un amour des livres très fort et c'en est presque poétique, c'est vraiment beau à voir. Et vraiment, c'est une histoire qui est très agréable. Du coup, on se concentre vraiment sur son enfance, quand il a à peu près 6 ans, il me semble. C'est un petit garçon qui vit juste avec sa sœur, qui travaille comme pas possible justement pour subvenir à leurs besoins et surtout pour qu'il puisse aller à l'école. Il est très différent, il est en fait, c'est un enfant un petit peu métis, on n'en sait pas trop plus sur ses origines, donc j'espère qu'on en saura un peu plus dans le futur. Mais le petit, eh ben, il est blond aux yeux bleus et il a des petites oreilles pointues. Et du coup, il se fait lyncher dans son village, il se fait harceler par ses camarades de classe parce qu'il est pauvre et différent physiquement. Donc c'est assez triste à voir et le petit se réfugie complètement dans les livres. Et le problème, c'est que dans la bibliothèque qu'il y a dans son village, eh ben, le gérant le rejette également à cause de sa différence et refuse qu'il lise des livres sous prétexte qu'il n'en prendrait pas soin alors que c'est le petit garçon le plus soigneux au monde. C'est super triste et du coup, ces demoiselles qui sont appelées des kaunas, alors je suis pas sûre de la prononciation, mais bon, un métier assez important en rapport avec le livre et on voit que le garçon, à la fin du tome 1, après avoir vu son enfance et après avoir vu que les kaunas l'ont un petit peu aidé dans ses galères, on va le voir essayer d'en devenir un également, de les rejoindre. Et ça, c'est 7 ans plus tard, c'est ce qu'on nous montre du coup à la fin du tome 1. Là, on quitte vraiment la petite enfance de notre héros et on entre vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire partir de son petit village pour réaliser son rêve. Donc j'ai très hâte de suivre ça, de voir s'il va réussir, mais à mon avis oui, c'est vraiment un garçon extraordinaire. Ensuite là on passe à une série pas mal connue, les tomes 1 à 14 de Fairy Tail. Je vais vous montrer un petit peu les covers, même si bon, Fairy Tail je pense que tout le monde connaît maintenant. Comment dire pour Fairy Tail? Alors Fairy Tail, c'est une œuvre, c'est une des premières œuvres papier que j'ai achetées avec mon argent de poche. Parce qu'avant, j'avais pas d'argent de poche et du coup, j'avais pas trop le droit d'avoir des mangas. Du coup, je les lisais en scan. Je lisais des œuvres même pas connues. En plus, c'est vraiment, je prenais des œuvres au hasard par ordre alphabétique sur un site. Et je lisais le résumé, si ça me plaisait, je lisais. Tout simplement. Et quand j'ai commencé à avoir de l'argent de poche et que j'ai réussi à convaincre ma mère que j'avais envie d'avoir des mangas papier, et là j'ai commencé je crois par Fairy Tail du coup, parce que à ce moment là j'avais commencé aussi à regarder l'animé et ça m'avait pas mal plu. Et le truc c'est que au bout d'une trentaine de tomes, j'ai abandonné Fairy Tail. J'ai abandonné Fairy Tail, je ne sais pas si c'est à cause du fanservice qui commençait à me fatiguer ou tout simplement parce que je me suis concentrée sur d'autres œuvres.
Vous voyez maintenant le résultat, hein. Mais du coup, j'ai mis Fairy Tail de côté. Et après, j'avais plus envie de continuer en fait. J'étais tellement à fond sur d'autres séries, sur de nouvelles œuvres que j'ai complètement abandonné Fairy Tail. J'avais plus envie de continuer, ça me donnait plus envie et j'avais tout revendu. Sauf que, voilà, assez récemment quand même, il y a eu l'offre où les 5 premiers tomes sont à 3 €, il me semble. Et je me suis dit pourquoi pas réessayer plusieurs années plus tard. Alors j'ai commencé à acheter Fairy Tail et là j'en suis actuellement au tome 14. Et écoutez, eh bien, on va voir. En tout cas, de ce tome 1 au tome 14, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Au départ, j'aimais beaucoup Fairy Tail, hein, j'aimais beaucoup l'histoire de base, je trouvais ça très intéressant, je trouvais les personnages très drôles, très touchants et très attachants surtout. Enfin voilà, c'était vraiment un récit qui m'intéressait beaucoup, qui me passionnait. Dans ces tomes-là, donc 1 à 14, on en apprend déjà pas mal sur certains personnages, donc le passé de Grey, le passé d'Erza, un petit peu Lucie, un tout petit peu Natsu également, enfin... Voilà, c'était juste du plaisir. Au départ, ça traînait pas trop en longueur. En fait, on en apprend assez vite sur nos héros principaux. Tenez, je vous mets quand même le résumé. Et du coup, Fairy Tail, c'est édité chez Pika le 10 septembre 2008. C'est un shonen et il est terminé du coup en 63 tomes. Bon, après, il y a la suite, hein. Mais là, on va parler juste de Fairy Tail tout court. Donc bon, Fairy Tail, hein, c'est en plus très joli graphiquement. J'aime beaucoup sa patte, hein, personnellement. Et puis voilà, c'est hilarant. Il y a énormément de passages qui te donnent différentes émotions dans cette œuvre. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc pour l'instant, je continue avec plaisir. Je redécouvre cette œuvre qui avait un petit peu bercé mon enfance. Et j'attends de voir si je me réconcilie du coup avec la série au fur et à mesure des tomes ou pas. En tout cas pour l'instant ça avance bien, je suis ravie. Ça fait du bien de retourner aux sources parfois, c'est sympathique. Ensuite une série que je voulais commencer en manga depuis super longtemps, c'est Switch Girl. Donc j'ai lu les tomes 1 à 5. Je vous mets le résumé, pour ceux qui connaissent pas, n'oubliez pas de mettre sur pause, hein. Donc Switch Girl, c'est édité chez Delcourt Tonkam le 4 avril 2008. C'est un shoujo et il est terminé en 25 tomes, quand même. Et que dire de Switch Girl? C'est hilarant. J'ai découvert Switch Girl avec le drama qui était vraiment à mourir de rire. J'adore cette histoire. Je la trouve vraiment drôle, vraiment bien écrite pour le coup et les personnages sont vraiment attachants. J'aime beaucoup notre petit couple qui se forme assez vite, hein, d'ailleurs. Ça traîne pas en longueur et justement on suit leur quotidien et tout et c'est super drôle. Les dessins sont vraiment bons, hein, en plus. J'aime beaucoup. Switch Girl, c'est vraiment un manga et un shoujo qui sort du lot, hein, pour le coup il est vraiment drôle. Le mode off de notre héroïne est juste abusé mais tellement drôle. Je vous montre vite fait juste les covers. Vous voyez, elle passe quand même de ça à ça, tranquillement. Et au départ, elle a pas vraiment honte, hein, de son mode off. On voit bien dans le manga que de base, elle l'assume, hein, elle l'assumait quand même. Mais voilà, elle s'est... Forcément, ça dégoûtait les gens, donc maintenant, elle le cache à fond. Regardez ça, même sa famille, voilà, là c'est sa mère avec sa sœur, c'est juste trop drôle, c'est vraiment toute la famille qui est perchée comme ça. Mais c'est génial, ça donne un petit côté naturel pour le coup et c'est franchement génial. Alors celui-là, je tiens juste à vous montrer quelque chose, c'est l'arrière. Voilà. Voilà à quoi il faut vous attendre en mode off et c'est franchement super drôle. Si vous voulez vraiment vous taper de bons moments délire, mais foncez lire Switch Girl, c'est juste génial. On a aussi des passages quand même sérieux, hein, même si c'est beaucoup d'humour. Et notre héroïne n'est même pas cucu, elle est vraiment super drôle, très naturelle et très courageuse aussi pour le coup. Elle n'hésite pas quand même à aider certains camarades, à se battre pour certaines injustices. Donc franchement,
c'est une très agréable aventure à suivre. Pour continuer dans notre lancée, j'ai lu le tome 4, 5 et 6 de Beastars. Voilà, j'avance doucement dans la série, mais sûrement. Je vous mets les petites covers qui sont très jolies. Donc Beastars, c'est édité chez Kiun le 9 mai 2019 pour le tome 4. C'est un seinen et il est en cours actuellement. Le tome 18 sortira le 2 septembre et le tome 19 sortira le 4 novembre. Donc voilà, Beastars, je suis assez à la bourre, hein, mais j'avance à mon rythme et franchement, j'aime beaucoup. On en apprend un petit peu plus sur Haru. On voit la relation Haru et Legoshi évoluer un petit peu. C'est franchement sympa. Les dessins sont vraiment bons. J'aime vraiment beaucoup. Il y a des petits passages un petit peu amusants et des passages vraiment très sérieux et vraiment très sombres, parfois assez durs. Voilà, Beastars, ça dénonce quand même pas mal de problèmes de société et c'est vraiment très intéressant. En fait, c'est même plutôt bien amené hein, entre les carnivores et les herbivores. C'est vraiment très intéressant à suivre et j'attends de voir la suite un petit peu pour voir comment vont évoluer certaines situations, certains personnages et certaines relations. Mais Beastars, c'est vraiment pas mal. Nous avons ensuite Konosuba, Sois béni monde merveilleux, le tome 1. Je vous mets le petit résumé. Donc c'est édité chez Meian le 30 juin 2020. C'est un shonen et il est en cours actuellement. Alors j'ai vu que le tome 8, 9 et 10 sortiraient le 23 septembre. Alors je sais pas si c'est vraiment vrai qu'ils vont tous sortir en même temps. Mais c'est ce que j'ai vu. Voilà, en me renseignant rapidement. Bon, je tiens à dire que les dessins ne sont pas incroyables. C'est vraiment pas les meilleurs. C'est très simpliste en fait. Il y a mieux. Il y a beaucoup mieux. Mais voilà, ça reste quand même agréable à regarder. L'histoire est vraiment super drôle. Voilà, on a vraiment une équipe de bras cassés. Même si les filles qui accompagnent notre héros ont un rang assez élevé, au final, elles sont vraiment pas douées ou elles savent lancer qu'un seul sort avant de s'évanouir, ou elles sont encore maso, enfin elles sont vraiment trop bizarres, trop perchées. Ça donne vraiment des situations très drôles, très étranges. J'espère quand même qu'on va un petit peu plus avancer dans l'histoire, le fameux combat avec le roi démon, parce que c'est vrai que là, voilà, ce tome 1 sert d'introduction de manière plus ou moins réussie. Hein. On apprend plus après tout sur les personnages qui rejoignent notre équipe, sur le monde, sur certains monstres. Mais c'est tourné vraiment dans le ton de l'humour à fond. Et on n'en apprend pas plus que ça pour l'instant dans ce premier tome sur ce fameux roi démon. J'ai hâte de continuer cette série pour vraiment en apprendre plus sur notre sujet principal, sur le pourquoi notre héros a ressuscité et dans ce monde. Avant-dernière œuvre, avant de terminer ce bilan de lecture, c'est le tome 1 de Belzebub. Je vous mets le résumé. Donc Belzebub, c'est édité chez Kazé le 14 avril 2011. C'est un shonen et il est terminé en 28 tomes. Et franchement, Belzebub, c'est hilarant. Je suis vraiment pas déçue d'avoir commencé cette série. Les dessins sont vraiment bons. Notre héros a vraiment des têtes horribles. Je vous avoue qu'il est effrayant à souhait. Et c'est franchement de n'importe quoi. Le mec, il a l'air invincible, il se retrouve avec un bébé qui est du diable, il doit s'en occuper pour qu'ensuite ce gosse détruise la terre parce que le diable, il en a marre des humains, il trouve qu'ils servent à rien. Franchement, le pitch de base, il est trop drôle, c'est du grand n'importe quoi. Mais pourtant, ça marche, les personnages sont vraiment assez attachants en fait dans leur genre parce qu'ils sont vraiment hilarants, ils sont vraiment poussés à l'extrême. Les situations sont vraiment fun. Le premier tome commence très très bien et d'ailleurs la fin de ce tome-ci me donne vraiment envie de lire la suite. Il se passe certaines choses vraiment intéressantes. En tout cas, pour ce premier tome, Belzebub, on peut dire que c'est vraiment du n'importe quoi, un concentré d'humour et de baston.
Mais franchement ça passe. Franchement ça passe vraiment bien. Et j'ai vraiment hâte en fait de voir où est-ce que va nous mener l'histoire. Est-ce que l'humanité va être détruite ou pas? Même si je pense pas. Quoique franchement je sais vraiment pas à quoi m'attendre pour la suite. Mais ce premier tome commence très bien. Pour finir ce bilan lecture, Masamune Kan Revenge, le tome 1. Je mets le petit résumé. Donc c'est édité chez Meian le 21 janvier 2021. C'est un shonen et il est en cours actuellement. Déjà Masamune Kan Revenge, bon, c'est une œuvre qui possède des dessins plutôt sympas. Hein. C'est plutôt sympa en fait comme histoire. On a ce garçon là qui était un petit gros bourgeois hein, et qui se faisait malmener quand il était petit. Et il va se faire rejeter justement par cette fille à qui il avait déclaré son amour. Et finalement, il va devenir un pur beau gosse et tenter de sortir avec elle pour ensuite lui briser le cœur pour se venger. C'est plutôt sympa, c'est plutôt drôle, on a des situations assez amusante. Mais en lisant ce premier tome, je suppose que ça va pas finir en crise de larmes à mon avis. À mon avis, ils vont vraiment finir ensemble pour de vrai, de manière sincère. J'en suis presque sûre même. Un petit peu dommage, mais au final, c'est prévisible. J'en suis presque sûre. C'est pas grave, cette petite guéguerre est sympa à suivre et marrante. Je vais vite me prendre la suite du coup pour continuer cette aventure, voir un petit peu quels sont les autres plans qu'ils vont mettre en route pour du coup se venger de la mademoiselle qui est un petit peu insupportable à certains moments. Mais c'est vraiment une œuvre très marrante qui se laisse lire voilà, sans prise de tête. Ce genre d'œuvre, c'est vraiment des œuvres, tu les lis pour passer un bon moment et puis c'est tout quoi. Et franchement ça marche. Donc j'attends de lire la suite avec impatience. Et c'est ainsi que se termine ce bilan de lecture de la semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos lectures de la semaine et si nous avons des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram où je publie mes reviews tous les jours sur tous les mangas que je vous présente. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.